Dans la planification des activités d'enseignement, la direction de l'unité a un très, très grand rôle à jouer. Dans un premier temps, la direction reçoit de la part du département des affaires départementales une liste de cours. Et en fait, cette liste de cours est la liste des cours qui ont été offerts au trimestre d'automne ou d'hiver précédent. Par exemple, présentement, on planifie le trimestre d'hiver 2017. Alors, nous avons reçu la liste des cours qui avaient été offerts à l'hiver 2016 et c'est à partir de cette liste qu'on fait un premier travail en indiquant donc sur la liste quels sont les cours que l'on reconduit et quels sont ceux que l'on ne reconduit pas. Et dans ce dernier cas, en disant par quels cours ces cours sont remplacés ou seront remplacés au prochain trimestre. Alors, il faut toujours avoir en tête le plan de formation de nos programmes. Il faut, alors, quels sont les cours obligatoires, quels sont les cours optionnels. Il faut aussi avoir en tête le cheminement des étudiants au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, etc. Il faut avoir en tête aussi quels sont les cours qui reviennent tous les automnes, qui reviennent tous les hivers, et quels sont les cours que l'on offre un automne ou un hiver sur deux. Et il faut aussi avoir en tête les disponibilités des ressources professorales, parce que si, par exemple, un professeur est parti en sabbatique, alors il faut en tenir compte dans la planification que l'on fait des activités d'enseignement. Et une fois qu'on a préparé cette liste-là, on la retourne au DAD. En fait, il y a un va-et-vient entre la direction de programme, le département, le décanat des affaires départementales. Et une fois ce va-et-vient terminé, la liste préliminaire nous revient. Et c'est à partir de cette liste que nous planifions les horaires. Toutes les tâches qui sont relatives à la planification du processus de gestion des activités d'enseignement sont en fait effectuées par toute l'équipe programme, notamment la secrétaire de l'unité, qui est en fait l'agente de gestion des dossiers. Donc, c'est en étroite collaboration avec elle que la direction de programme le fait. Et après une première ébauche, il y a aussi des discussions avec la direction départementale, avec l'attaché d'administration aussi, concernant les cours à offrir, concernant le cheminement des étudiants, quels sont les cours qu'on doit absolument mettre à l'horaire, quels sont ceux qu'on peut se permettre de reporter ou non. Donc, l'adjointe administrative, l'attaché d'administration, la direction départementale, la direction de l'unité, le décanat des affaires départementales et aussi dans le cas des cours partagés, parce que plusieurs directions de programme ont des cours partagés avec d'autres directions de programme. Alors, il y a aussi une collaboration qui doit s'effectuer entre ces différentes personnes-là. Chez nous, par exemple, à l'unité d'enseignement en linguistique et langue moderne, on partage beaucoup de cours avec des programmes en sciences de l'éducation. Donc, il y a beaucoup de communication qui doit être faite avec les gens des sciences de l'éducation.